Bienvenue à Momentum, je suis dans la joie de vous accueillir ici pour une matinée spéciale. Le message d'aujourd'hui c'est « Au secours, j'en peux plus ». Et on va regarder vraiment un principe pour apprendre à se reposer en Dieu. Alors juste avant de vous laisser avec la louange, avec Momentum Music et la prédication, vous dire si vous êtes dans la région parisienne, le 25 août à 10h au Théâtre de la Madeleine, en plein cœur de Paris, à 200 mètres du Palais de l'Élysée, nous allons avoir notre célébration à Momentum Paris, donc le 25 août, Théâtre de la Madeleine, à 10h du matin. Et sachez qu'à partir du 8 septembre, nous aurons nos célébrations à Paris tous les dimanches et toujours au Théâtre de la Madeleine. Alors soyez là si vous êtes dans la région, vraiment on va être bénis et encouragés. Si vous pouvez, prenez un instant, likez la vidéo pour qu'elle puisse être partagée le maximum sur le fil d'actualité. Sans plus tarder, je vous laisse avec Momentum Music et on se retrouve juste après pour le message. A tout de suite. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin, les amis? Ce Dieu qui est mort pour nous, ce Dieu qui a ressuscité pour nous donner cette espérance, les amis. Vous savez, bien souvent, il y a des choses qui nous empêchent de louer, d'adorer, de rentrer dans ces moments. Ce matin, ma prière pour toi qui es en ligne aussi, c'est juste, je m'abandonne. C'est Père, je viens m'abandonner. Vous savez, dans Romains, au chapitre 36, verset 11, c'est dit « Tout est en lui, pour lui et par lui ». Ça veut dire que, au-delà du fait qu'on doit adorer Dieu, cette volonté, cette force que nous avons besoin pour le louer, l'adorer, pour faire ce bout de route sur la terre, c'est lui qui nous la donne aussi. Et ce matin, juste viens, élève tes mains, élève ton cœur et que ta prière ce matin, ce soit « Je m'abandonne, Seigneur. Je viens devant toi, humblement, avec les forces qui me manquent, peu importe que ce soit la dépression, la maladie, les problèmes de couple. Tu sais ce que tu dois mettre derrière ça. Ce matin, je chante avec foi. Je m'abandonne pleinement, Seigneur. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. Chantons ensemble, les amis. Oh, j'abandonne tout, Seigneur. Me voici devant toi. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Alléluia. Être avec toi. Je m'abandonne. Oh, je m'abandonne pleinement, entièrement. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh, par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts. Chante ce matin. Élève ta voix. Tu entends ma prière. Oh, parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Oh, je m'abandonne entièrement. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Oh, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh, l'Esprit de Dieu ce matin, soufflez sur toi, tel un vent, tel un ouragan.
reçois ce matin, reçois cette puissance, cette autorité pour parler à la maladie, pour parler à la dépression, de se taire. Merci Papa, merci pour ton Saint-Esprit qui nous rend puissants, Seigneur, qui nous donne cette victoire et cette autorité sur les choses de ce monde, mon Dieu. Oh, viens régner maintenant, tel un vent violent, tel un vent puissant. Chantons ensemble les amis. Oh, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Chante avec puissance ce matin. Oh, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Oh Seigneur, viens régner. Nous avons besoin de ton esprit, mon Dieu. Oh, oh, ne passe pas à côté de ce moment. Ne passe pas à côté de ce moment. Demande l'aide à l'esprit ce matin. Il est cet ami fidèle, ce consolateur qui a tout pour te consoler. Oh, je m'abandonne, je m'abandonne. Élève ta voix comme une prière ce matin. Je m'abandonne à toi seul, Seigneur. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Élève ta voix. Que ce chant résonne dans les cieux ce matin. Merci Saint-Esprit. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Reprenons les amis. Je m'abandonne. Laissez-moi entendre vos voix monter au ciel ce matin. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Ne passe pas à côté de ce moment ce matin. Élève ta voix. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus, Seigneur. Je veux te connaître. C'est notre prière ce matin. Entends nos cœurs qui te louent. Encore une fois, les amis. Je m'abandonne entièrement, pleinement. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Entends nos voix ce matin, Saint-Esprit. Entends nos cœurs qui te louent, Seigneur, Papa. Nous voulons proclamer ton nom, Jésus. Ce nom est puissant, ce nom est capable de toutes choses. Et nous voulons déposer ce nom, Seigneur, nous voulons proclamer ce nom sur toutes les situations de nos vies, mon Dieu. Chantons ensemble, élevons le nom de Jésus ce matin. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque situation, sur les cœurs brisés, sur les âmes assoiffées. Dépose le nom de Jésus sur cette situation ce matin. Alléluia.
Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur chaque pensée. Que je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Est-ce que vous le croyez ce matin, que la paix est en Dieu? Alléluia. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ce matin, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. De tout ton cœur, déclare-le, je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus. Sur nos cœurs et sur notre anxiété. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, proclamons son saint nom, les amis. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant, et ton nom guérit, ton nom. Tu brises les chaînes, Seigneur. Oh.
déclare le haut, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. On peut applaudir plus fort que ça. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louanges? Je vous souhaite à tous la bienvenue. Attendez, il y a une tradition à l'église. Ah, tu connais. Avant de vous asseoir, il faut que personne quitte ce lieu sans un sourire et sans une salutation, ok? Donc, prends un instant, salue les gens qui sont autour de toi, fais un sourire, salut, bienvenue, heureux de t'accueillir. On est dans la joie d'être ensemble. C'est toujours une grâce et une bénédiction d'être ensemble, de vivre ce temps de partage. Tous réunis. Il y a pas mal de visages nouveaux. J'imagine qu'il y a des visiteurs parmi nous. Est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil et leur souhaiter la bienvenue? Également, est-ce qu'on peut saluer bien fort tous ceux qui nous rejoignent sur Internet? Est-ce qu'on peut les... Soyez les bienvenus, on est heureux de vivre cette célébration ensemble. Alors je suis le pasteur Patrice Martorano et j'ai la joie ce matin de pouvoir continuer de poursuivre une thématique que nous allons avoir tout l'été qui s'intitule C'est là, qui veut dire repos, pause. C'est là, c'est notre thématique et durant tout l'été, on est en train de regarder cette pensée, la pensée du repos, la pensée de savoir faire une pause. Le pasteur Mathieu Perrault, il y a 2 semaines en arrière, avait apporté une pensée que j'ai trouvée fantastique sur souvent quand on voit ce mot c'est là, pause, c'est dans le livre des psaumes. Et souvent, le psaume a l'air de commencer assez mal. Il y a le psalmiste qui se plaint parce qu'il est environné d'ennemis, il prend des coups de tous les côtés et ça pleut. Et tu l'entends le psalmiste, il dit mais il y a des ennemis partout, les coups pleuvent et j'en ai marre, je suis fatigué, je suis las, mon lit est trempé de mes larmes. Et là, il vit toutes sortes de combats et puis d'un seul coup, c'est écrit pause, c'est là. Et juste après le c'est là, la pause, c'est comme si cette pause-là, il réalignait sa pensée sur la pensée de Dieu, il réalignait la grandeur de Dieu par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Et juste après, c'est « Et je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Il me donne la capacité d'aller de l'avant. Il est mon bouclier. » Vous avez le droit de dire amen quand vous voulez. « Il est mon bouclier, il est ma haute retraite, il est mon refuge. » Vous avez même le droit d'applaudir de temps en temps. Est-ce que vous comprenez? En fait, c'est un véritable momentum. C'est-à-dire, avant la pause, c'est comme s'il y avait un ring et tu es acculé derrière sur les cordes et là, ça pleut de tous les côtés. Puis d'un seul coup, il y a une pause, tu réalises ce qui est en train de prendre place. C'est comme il y a une nouvelle stratégie qui se met en place. Et juste après, alors que l'adversaire avait l'ascendant sur toi, c'est toi maintenant qui prends l'ascendant sur l'adversaire parce que tu réalises qu'avec Dieu, tu peux accomplir des exploits et que même Goliath est un nain face à la grandeur de Dieu. Le seul problème que nous avons, mes amis, c'est que nous sommes tellement pris dans un tourbillon infernal que souvent, on a du mal à faire c'est là. On a du mal à appuyer sur pause et on est pris dans ce tourbillon. Vous connaissez tous cette fameuse phrase « métro, boulot, dodo ». Et on est tellement dans le métro, boulot, dodo qu'on a du mal à se connecter, à arrêter et à contempler la grandeur de Dieu.
Il y a quelques mois en arrière, j'ai eu, avec mon épouse, on a eu la joie d'aller au Kenya et on a fait un safari. C'était super beau d'aller dans la maison là où ils habitent les animaux, pour de vrai, pas dans un zoo, mais vraiment l'endroit. Et là, il y avait vraiment des animaux magnifiques et j'ai mis une image, alors c'est pas moi qui ai fait la photo, mais d'une gazelle. Elle est magnifique cette gazelle. Vous savez pourquoi elle court, la gazelle? Est-ce que tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît? Elle court parce que il y a un lion qui court. Donc, pourquoi la gazelle, elle court? La gazelle, elle court parce qu'elle a peur d'être mangée par le lion. Mais non, question profonde. Pourquoi le lion court? Il court parce que lui, il a peur de ne pas manger et de ne pas ramener ce qu'il faut à la maison. Et dans ce lieu, il y a plein de gazelles et de lions. Il y a des gens, vous courez parce que vous avez peur d'être mangé par les choses de la vie. Vous avez peur d'être mangé par votre prêt, d'être mangé par votre crédit. Vous avez peur de toutes les choses qui peuvent arriver. Et d'autres, vous êtes comme le lion. Vous ne cessez de courir parce que vous avez peur que votre entreprise coule, parce que vous avez peur de ne pas rendre ce qu'il faut à temps, etc. Et on se retrouve tous dans ce tourbillon de la vie, tous en train de courir, peu importe la raison, mais on court tous parce qu'il y a cette peur et cette inquiétude. Alors le message que j'aimerais vous apporter ce matin s'intitule « Au secours, j'en peux plus ». Et à ton voisin, dis-lui, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, je te promets, ça va aller. Il est dit ceci, justement, dans le livre des psaumes, avant la pause, et c'est vraiment une pause qui est demandée par Dieu. Arrêtez, faites pause, faites un Sélah, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est bon parfois lorsqu'on fait pause. Il y a 3-4 ans en arrière, il y a eu une pause mondiale à cause du Covid. Vous vous souvenez tous? Au-delà du Covid qui a été un virus qui a créé tous les dégâts et la tristesse que ça a pu générer, il y a eu aussi cette autre réalité, le monde s'est mis en pause. Et c'est juste fou parce que tu voyais que la nature petit à petit, en peu de temps, elle reprenait ses droits. Il y a des endroits, il y avait des photos, c'était juste extraordinaire, il y avait des photos satellites où tu voyais que d'habitude il y avait un nuage épais, ténébreux, littéralement de pollution. Et après quelques semaines, le nuage s'était enlevé. Et je crois que c'est exactement pareil pour nous. Des moments où nous sommes tellement pris par la vie qu'il y a un nuage sombre qui se met au-dessus de nos pensées. Un nuage obscur, ténébreux, parfois même démoniaque totalement. Mais lorsqu'on s'arrête et on réalise qui est Dieu, ce nuage finit par se dissiper et nos yeux voient clair. Et nous voyons la grandeur et la beauté de Dieu et que ceux qui le croient acclament bien fort. Malheureusement, les hommes, femmes occidentaux que nous sommes tellement pris dans ce tourbillon qu'il y a une maladie ces dernières décennies qui est arrivée. Et cette maladie s'appelle le burn-out. Vous avez tous entendu parler, l'épuisement. On appelait ça autrefois brûler la chandelle par les deux bouts. Ça brûle de chaque côté et au bout d'un moment, c'est obligé de lâcher. À un moment donné, ça tombe tellement qu'il y a de l'épuisement. Et j'ai noté ceci, le terme burn-out fut inventé par le psychologue new-yorkais Herbert Freudenberger, lui-même touché par ce fléau. Il consacra sa vie à étudier cette condition, qu'il décrivit comme un état de détérioration et d'épuisement des ressources physiques et mentales d'une personne. Également, au Japon, dans les années 1970, le terme karoshi, signifiant mort par surcharge de travail. Littéralement, ils se sont rendus compte que des gens, à force d'être surchargés, finissaient par mourir. Mourir d'épuisement, mourir suicide, etc. Et a émergé et aujourd'hui reconnu comme une maladie professionnelle, ayant fait plus de 40 000 victimes depuis 1980. Et je crois qu'au milieu de toute cette agitation, Jésus est venu afin de nous apporter le repos. Est-ce que vous le croyez, ça ? La Bible nous dit que Jésus allait de ville en ville et il voyait la foule. Il voyait la foule qui était fatiguée. Et d'ailleurs, son premier message, le sermon sur la montagne, il va inviter les gens à savoir se reposer. Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Regardez les oiseaux qui sont dans le ciel. Ni ils ne sèment, ni ils engrangent. Et pourtant, notre Père Céleste les nourrit. Regardez les lys des champs, ils ne tissent, ils ne font pas de la couture, et pourtant même Salomon dans toute sa gloire n'a jamais été revêtu comme l'un d'eux.
À chaque jour suffit sa peine. Et Jésus voit les gens qui sont comme des gazelles et des lions qui courent de partout. Il voit la foule languissante. Il nous voit aujourd'hui, il te voit aujourd'hui totalement épuisé, fatigué, à force de courir de partout. Et Jésus va apporter un message afin d'apporter la paix et littéralement la restauration dans chacune de nos vies. Regardez l'appel de Jésus. Venez à moi, c'est un véritable appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, épuisés, découragés, et je vous apprendrai, c'est un apprentissage, et je vous apprendrai à trouver le repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi. Recevez mes instructions. C'est comme cela que vous trouverez du repos pour vos âmes. En fait, c'est quoi un joug? Si tu peux mettre l'image, s'il te plaît. Un joug était un instrument que l'on mettait autour du bœuf. En fait, on lui mettait le joug autour de son cou, et là, il y avait les cordes et tout ce qui allait avec pour l'attelage, afin de pouvoir faire un sillon, afin de pouvoir labourer. Et là, c'était la peine, c'était le labeur, c'était la souffrance du bœuf, toute la journée, qu'il fasse beau, qu'il fasse très chaud, qu'il pleuve, etc. Il devait créer ce sillon, il devait travailler, c'était son labeur, c'était sa peine. Et là, le propriétaire mettait cette charge sur ses épaules, et il devait sans cesse avancer. Et Jésus va voir les bœufs que nous sommes, entre guillemets. Il va nous voir chargés de ce joug. Et il va nous dire ceci: prenez mon joug. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que Jésus lui-même a un joug. Et il dit, prenez mon joug. Si tu peux mettre l'autre image. Et l'image est la suivante. C'est qu'il y a des doubles jougs. Et c'est-à-dire que la pensée est la suivante. C'est comme si Jésus n'est pas un bœuf, mais c'est l'image. C'est comme si Jésus était en train de dire, moi je suis là, je veux me tenir à tes côtés, j'ai un joug, mais mon joug est double et il veut t'incorporer. Et maintenant, ton appel, c'est viens à moi, toi qui es fatigué, laisse tomber le joug, ce joug où tu es tout seul, où tu galères, où tu souffres, où tu es sur une surcharge, et prends mon joug et ensemble, moi à tes côtés, et c'est bien d'avoir Jésus à ses côtés, moi à tes côtés, ensemble, tu ne vas plus être tout seul, ensemble nous allons avancer et accomplir tout ce que tu dois accomplir. Tu ne seras plus seul. Prends mon joug, viens, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, et je vais t'apprendre. C'est un apprentissage. Je vais t'apprendre à trouver le repos. Prends mon joug et ensemble, on va aller de l'avant. Vous savez, des moments, ça arrive souvent dans les églises, il y a des amis et on se met comme partenaire de prière. Ok, je prie pour toi, tu pries pour moi, je veille sur toi, tu veilles sur moi. Et je me souviens un jour, j'ai discuté avec une personne, elle me parlait de ça. Elle me disait, ouais, moi, j'ai pas de partenaire de prière. Et je voyais toute la tristesse qu'elle avait quand elle me partageait ça. Et j'ai voulu l'encourager avec cette pensée qui est 100% biblique et qui est tellement belle. J'ai dit, tu sais, même si tu n'as pas un partenaire de prière dans l'église, j'aimerais te dire, la Bible enseigne ceci, c'est que Jésus est dans le ciel, il est à la droite du Père, et la Bible nous dit que chaque instant, il intercède pour toi. Tu n'as pas de partenaire de prière, si tu en as un, tu as Jésus à la droite du Père qui prie pour toi non-stop. Alors tu n'es pas seul, il est avec toi, il est à tes côtés et il t'aide. Oui, il y aura toujours un joug, il y aura toujours une charge, on est vivant, il y a un travail, on a des responsabilités, on est marié, on a des enfants, on a des responsabilités au travail. Bref, il y a toujours quelque chose, il y a toujours des choses qui vont être... On ne peut pas se débarrasser des choses. Vous êtes d'accord avec ça? C'est la réalité, ça s'appelle la vie. Mais Jésus ne te dit pas, tu vas tout enlever, puis il n'y aura plus rien, puis tu t'assois, puis tu attends que la vie passe. Non, je vais être à tes côtés. Tu vas prendre mon joug et je vais te donner un enseignement, un apprentissage, et ensemble, je serai ton partenaire. Et nous allons accomplir ce que tu es appelé à faire. Je notais ceci en paraphrase. Viens à moi, et je t'enseignerai une nouvelle manière de vivre. Et tu trouveras du repos. Mes principes rempliront ta vie, t'aideront à surmonter l'épuisement, et te guideront vers un chemin de paix. Alors, souvent, il y a plusieurs mythes concernant l'épuisement. Il y a plusieurs mythes sur l'épuisement, des gens qui se disent toutes sortes de choses concernant l'épuisement. J'en ai été plusieurs. Souvent, les gars, on pense que c'est un truc de femme. Les gars, vous ne parlez pas trop, mais moi je le sais, vous pensez que... C'est les femmes, souvent elles sont épuisées, elles courent de partout. Si tu peux mets le deuxième et jusqu'au graphique, merci. Et en fait, il y a eu des sondages qui ont été faits, il y a des études qui ont été faites. Et effectivement,
il y a plus de femmes qui font des épuisements, certainement qu'elles auraient beaucoup à dire, je vous passe pas le micro, mais elles auraient beaucoup à dire de pourquoi elles font des épuisements par rapport aux gars. Mais les gars aussi font des épuisements. C'est pas juste les femmes, elles en font un peu plus, mais même les gars ont fait des burn-out. Même les gars on a de l'épuisement. Un autre mythe, ça arrive à ceux qui ont entre 35 et 45 ans. Ceux qui sont dans la vie active, qui prennent des responsabilités et qui font toutes sortes de choses. Oui, c'est vrai, c'est le pic, mais pas que. On voit qu'il y a des gens très jeunes qui en font, jusqu'à des personnes âgées. Il n'y a pas juste une catégorie. Beaucoup de gens se retrouvent dans un état d'épuisement. Un autre mythe, certains disent « Ouais, mais c'est juste un truc dans ta tête. Ça, c'est juste dans la tête, ça. Peut-être tu as juste à faire la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. » Non, ça ne marche pas comme ça. Vous ne connaissez pas si vous connaissez. Et là, vous avez la référence, non, ça va. Arrêtez de me laisser tout seul, faites du bruit, faites quelque chose. Et en fait, ce n'est pas juste un truc qui est dans ta tête. C'est littéralement, c'est dans ton âme. Et on le voit dans les psaumes, quand David se plaint. Il va même, à un moment donné, parler à son âme. « Mon âme, bénis l'Éternel. Vas-y, réveille-toi et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est pas juste dans la tête, c'est dans notre âme. Il y a comme quelque chose de languissant qui est là. Il y a comme un vague à l'âme qui est là. Non, c'est pas juste dans la tête. Certains aussi, un des mythes, c'est que certains pensent que ça n'arrive qu'aux gens qui sont faibles. Ça n'arrive qu'aux faibles. Je me souviens, j'étais tout jeune chrétien. Il y avait quelqu'un qui avait fait une sorte de dépression, d'épuisement. Et je me souviens d'un chrétien qui me dit, tu sais ce dont il a besoin ? Moi, je ne sais pas. Donc, oui, il a besoin de quoi ? Un bon coup de pied aux fesses. Il me dit ça. Et est-ce que vous savez, et il y en a qui pensent comme ça. Je suis persuadé qu'il y en a ici, vous pensez comme ça. Un bon coup, puis tu vas voir, il va se remettre les idées en place. J'aimerais vous dire, si c'était aussi simple que ça, dites-moi si vous pensez comme ça. On va aller tout à l'heure dans un hôpital, on va demander à tous les dépressifs, tous les épuisés de se mettre en file indienne, et on va voir quand tu vas leur mettre un coup de pied aux fesses s'ils vont se réveiller. C'est un peu plus compliqué que ça, mes amis. Comprenez-vous ? Et il y a une règle, je sais qu'il y a plein de nouveaux là, mais il y a une règle à Momentum. Si ça commence à applaudir, tout le monde applaudit, s'il vous plaît. Vous ne laissez pas ceux qui applaudissent tout seuls. Mais vous comprenez ? La pensée de non, non, ça se saurait. On est d'accord avec ça ? Les médecins, je ne sais pas s'il y a des médecins qui sont là, mais ça se saurait. Ça se saurait si un coup de pied aux fesses et puis c'est réglé. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Un autre mythe également qu'il y a dans les églises, c'est que ça ne peut pas arriver à un bon chrétien. Ça arrive à des mauvais chrétiens. Ça arrive à des gens qui n'ont pas trop l'esprit de Dieu. Ça arrive à des gens qui ne prient pas trop. C'est à eux que ça arrive. Mais quand tu as un bon chrétien, sérieux, ça ne peut pas t'arriver. Ça ne peut pas t'arriver. Et alors on va regarder une histoire, justement. On va regarder une histoire, justement, où il y a tout un homme de Dieu qui est là et qui va vivre un temps d'épuisement. Vous connaissez Élie ? La Bible nous dit, il était de la même nature que nous. C'est-à-dire que ça avait beau être un homme de Dieu, intègre, un homme courageux, etc. C'était un homme qui était de la même nature que nous. Il était fait comme nous. Et il connaissait également le découragement. J'ai noté ceci, même Élie, le grand prophète, a connu un jour où il souhaitait mourir. Alors juste avant d'aller plus loin dans son histoire, laissez-moi vous donner son CV, ok ? Pour que vous compreniez que le gars, c'est pas un fragile à la base. Élie était un homme de foi et de grand courage. Élie était un homme de foi et de courage. La Bible nous dit qu'à un moment donné, alors que personne ne le connaît, il va aller voir le roi du pays. Il va aller voir le chef de l'État. Et la Bible nous dit parce que le roi, qui s'appelle Akab, s'est marié avec une femme terrible qui s'appelle Jézabel. Et Jézabel va amener avec elle sur le pays d'Israël, va amener tous ces faux dieux, les Baals et les Astartés, et va amener toute une immoralité sexuelle à l'intérieur du pays. Et lorsque Élie va voir ça, la Bible nous dit, il va aller parler au roi. Tout comme il y a eu des Nelson Mandela en Afrique du Sud ou des Gandhi en Inde, cet homme s'est levé et dit, je vais aller causer au roi parce que ce qui prend place n'est pas normal, ce qui prend place est mauvais. Et il va aller voir le roi Akab et il va lui dire, parce que tu fais n'importe quoi, il ne pleuvra plus. Il va y avoir littéralement une sorte de sécheresse totale. Il ne pleuvra plus ces années-ci, si ce n'est à ma parole. Waouh! Élie, c'est un homme de courage. Il faut avoir du courage pour faire ça. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Élie est un homme de foi. C'est un homme de courage. Élie également, c'est un homme de conviction.
À un moment donné, il va voir, à cause justement d'Akab et Jézabel, il va voir le peuple qui, littéralement, est en train de clocher des deux côtés. Un jour, ils sont avec l'Éternel, le lendemain, ils sont avec Baal et Astarté, ils mélangent tout. Et Élie va se tenir devant eux. Il va leur dire ceci: jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds, des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est votre Dieu, alors ralliez-vous à l'Éternel. Et si c'est Baal et Astarté, allez vers Baal et Astarté. Mais faites un choix. Élie est un homme de conviction. C'est pas un homme qui est partagé. C'est un homme qui est courageux, un homme de foi, un homme qui a des convictions. Également, Élie est un homme de compassion. Lorsqu'il va rebâtir, il veut rebâtir l'autel à l'Éternel. La Bible nous dit, alors que le peuple avait fait n'importe quoi, on voit que c'est un homme de grâce. Il va regarder au peuple, il va dire jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés. Et puis ceux qui vont faire le choix de l'Éternel, il va leur dire ceci: approchez-vous de moi et ensemble, ils rebâtirent l'autel. C'est un homme de grâce, pas juste un homme dur. On sait que les gens durs finissent toujours par briser. Mais lui, c'est pas juste un homme de conviction, un homme fort, un homme de courage. C'est aussi un homme de conviction, de compassion, un homme qui fait grâce. C'est également un homme de conquête. On le voit lorsqu'il y a plein de Baal et d'Astarté, tous les faux prophètes qui sont là, qui ont été amenés par Jézabel. Élie va reprendre le territoire à Jézabel. Il va faire mourir tous les prophètes de Baal et Astarté. Élie, c'est un homme de conquête. C'est pas un homme qui est juste caché derrière les rideaux en disant « Ouh là là, que les autres y aillent, puis moi je verrai ». Non, non, c'est un homme de conquête. Il gagne du terrain. Et malgré tout ça, la Bible nous dit que juste après cette grande victoire, et faites toujours, mes amis, attention aux grandes victoires. Parce que souvent, après une grande victoire, bien souvent, il y a l'ennemi qui est tapis là, juste bien caché, et il te saute dessus. Et c'est ce que Élie a vécu. Élie vient de remporter une victoire éclatante. Et alors qu'il est là, certainement en train de savourer sa victoire, il va se passer cette scène. Regardez ce qu'il est dit. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un message à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. En fait, dans ce moment-là, il va rentrer, il va y avoir un désert, il va laisser son serviteur et il va rentrer seul dans le désert. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. C'est pas rien quand tu demandes la mort, hein? En disant, c'est assez, c'est terminé, j'en ai marre, je suis fatigué. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Je ne suis pas meilleur que ceux qui m'ont précédé. Si on n'avait pas lu cette histoire et qu'on s'était arrêté au CV de Élie, celui qui prie et le ciel arrête de faire pleuvoir, celui qui prie littéralement et la pluie tombe, celui qui prie et le feu tombe, si on s'arrête juste à cette histoire-là et on te dit, tu sais ce qui va arriver? Alors imaginez avec moi, okay, vous avez un peu d'imagination, Élie est dans son salon, il est assis sur son fauteuil, il passe un temps avec Dieu, il a la Bible dans une main, un petit café dans l'autre, il est là dans sa méditation. Puis là, il y a son serviteur qui arrive, il dit « Tiens, tu viens de recevoir un courrier aujourd'hui, Élie. Apparemment, je pense que c'est Jézabel, elle t'a écrit. » J'imagine Élie, qu'est-ce qu'elle me vend encore celle-là? Il prend le courrier, que les dieux, de toute façon tes dieux, ils n'existent pas, je les ai ridiculisés tes dieux. Elle dit vraiment n'importe quoi, cette femme. Et là, il fait une petite boule, il voit la poubelle pas très loin, il fait Michael Jordan, il envoie ça. Next. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? C'est n'importe quoi, cette femme. Non, non. Si on ne connaissait pas l'histoire, on pense qu'Élie aurait fait ça. Sauf que ça a été la goutte d'eau. Et des moments, c'est ça qui arrive. Tout a l'air de bien se passer. J'ai encaissé. Et un truc qui, normalement, ne devrait pas me faire peur. Parce que j'ai tellement remporté des victoires sur ce qu'on est en train de m'attaquer que je sais tellement intellectuellement que je le sais que 20 fois j'ai remporté la victoire. Mais c'est comme là, vient surgir quelque chose qui va amener littéralement de l'inquiétude dans la vie d'Élie jusqu'au point, c'est ça qui est fou, jusqu'au point où il va désirer mourir. C'est pas rien. La Bible nous dit, je veux mourir. Je ne vais pas faire lever la main,
mais je suis sûr qu'il y en a plein ici, vous avez déjà voulu mourir dans votre vie. Puis certains, là, ce matin, il y en a, c'est votre cas. Je passe par un temps tellement difficile. J'ai juste le goût que ça s'arrête. J'ai juste le goût que... Non, c'est trop difficile. Si je pouvais disparaître, je disparaîtrais. Et c'est ce qu'Élie a vécu. Ça arrive pas, c'est pas parce que tu es un mauvais chrétien que ça t'arrive. C'est arrivé même à Élie, un grand prophète de l'Éternel, un homme de Dieu, un homme de courage, un homme de conquête, un homme de conviction. Ça arrive à tout le monde des moments dans la vie d'être découragé, mes amis. Et j'aimerais t'encourager de la part de Dieu et te dire, ça arrive parfois que ton chemin soit dur, ça arrive parfois que tu te retrouves à terre. Vous savez quoi? Ça arrivait à Jésus. Il portait sa croix et il est tombé. La Bible nous dit qu'il a eu besoin de Simon pour l'aider à porter sa croix. Jésus te comprend et ne te condamne pas, mais il est celui qui veut se tenir à tes côtés. Il est celui qui veut te donner son joug et marcher à tes côtés pour continuer d'aller de l'avant et que ceux qui le croient fassent du bruit. Je le crois. Ça arrive à tous. Regardez, Job, qui était un homme intègre et droit, un homme de Dieu. La Bible, vous connaissez la plupart le livre de Job, il s'est mangé épreuve après épreuve. Regardez ce qu'il va dire. Parce qu'on a tous notre capacité jusqu'à où on peut encaisser. Il va dire ceci. « Car mes gémissements ont remplacé mon pain et mes cris de douleur déferlent comme l'eau. Tout ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. Je n'ai ni paix, ni trêve, ni repos, ni relâche. Je suis sans cesse en proie à de nouveaux tourments. » Qui va dire que Job et Élie ne sont pas des hommes de Dieu? Qui vont dire que ce n'est pas des hommes qui ont une intégrité et une force de caractère? Et pourtant, l'épreuve, à un moment donné, il y a eu comme une goutte d'eau où ils vont se retrouver à être dans une souffrance hallucinante. Et là, ce qui est bon de savoir, c'est que Dieu vient toujours, parce que Dieu vient toujours, et il vient nous donner et rafraîchir notre vision. Il fait en sorte que nous puissions redémarrer. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui nous aide toujours à redémarrer. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen et applaudissez par applaudissement qui croit que notre Dieu vient toujours et nous aide à redémarrer. Alors Élie est là, il laisse. Élie va faire un truc de très mec. Okay, c'est moins vrai pour les filles, mais alors il y a des exceptions, mais c'est très gars ce qu'il va faire. La plupart d'entre les filles, en règle générale, quand vous avez un problème, et c'est bien, c'est très bien, je ne dis pas en moquerie, c'est vraiment bien, vous avez tendance à parler, à trouver des copines et partager ce que vous vivez, etc. Et c'est génial. Nous les mecs, malheureusement, on a ce défaut, on ne le fait pas. Et souvent un gars, quand il vit un temps difficile, on fait ce que Élie fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir son serviteur et de partager avec lui, on le laisse. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je vais rentrer tout seul dans mon désert. Je n'ai pas besoin de toi. Et on rentre dans le désert, tout seul. Et là, il est tout seul dans le désert. Il n'y a personne. Et Dieu veut venir quand même l'encourager. La Bible nous dit qu'il va lui envoyer un ange qui va lui faire des petits gâteaux pour lui redonner des forces, pour lui donner du courage, pour sa marche, etc. Et là, il a beau manger, il se réveille après avoir mangé les petits gâteaux que l'ange lui a fait et il réclame encore la mort. Et là, littéralement, vous savez les gars, quand ça va pas bien, on fait tout ça au sens imagé, on va dans notre grotte. Laissez-moi tranquille, je vais dans ma grotte. Chérie, laisse-moi tranquille, comprends, je suis un gars, j'ai besoin d'aller dans ma grotte. On va tous dans notre grotte. Sauf que Élie l'a fait, c'est pas juste au sens imagé, c'est aussi au sens physique. La Bible nous dit qu'il est rentré dans une grotte. Il voulait juste mourir, il voulait juste rentrer dans sa grotte, il voulait plus voir personne. Et là, Dieu va venir dans sa grotte pour lui parler. Parce que, alors, ce que j'apporte ce matin n'est pas exhaustif de pourquoi on peut faire des épuisements. J'en ai bien conscience, ce n'est pas en un message de 30-35 minutes que je peux régler tout ce problème-là. Mais j'aimerais juste voir deux choses avec vous qui font que souvent, on se retrouve dans cet état d'épuisement à des choses qui nous ramènent à notre vécu. En fait, Élie, certainement, qu'il devait se comparer, on l'a lu ensemble, il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Élie, qui t'a demandé de te comparer à ton papa, à la foi de tes pères? Personne t'a demandé ça. Et Élie s'est comparé. Et Dieu sait qu'il a besoin d'être libéré du futur. Alors regardez ce qui va se passer. Libre du passé. L'Éternel dit à Élie, donc qui est dans sa grotte, sors de la grotte et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa.
Devant lui soufflait, écoutez bien, un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. En fait, ce passage-là évoque quelque chose, et même il continue ce passage, parle de feu, etc. Et ce passage-là ramène à Élie tout ce qu'il a pu apprendre dans sa jeunesse, de ce héros de la foi qu'était Moïse. Moïse qui se tenait en haut de la montagne, il y avait l'ouragan, il y avait le tourbillon qui tournait de l'esprit, il y avait le feu en haut de la montagne, il y avait les 10 commandements qui s'écrivaient avec le doigt de Dieu. Waouh, c'était tellement glorieux, c'était tellement fort, c'était tellement puissant que certainement Élie se disait, waouh, c'est ça la référence, c'est ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il est capable de vivre ça, le feu, la puissance, il est capable de se tenir devant les pharaons de ce monde, les 10 plaies d'Égypte, la mer rouge qui s'ouvre devant moi. Et moi, je fais quoi? Je fuis devant Jézabel, je suis un minable. Et Dieu lui dit, regarde toutes ces choses-là que tu aspires. Mais le passage finit en disant, mais l'Éternel n'était pas là-dedans. Ça, c'était dans le passé. Aujourd'hui, pour toi, c'est pas ça. Je suis pas là-dedans. Alors il va l'amener dans le futur. Regardez ce qu'il est dit. Parce que beaucoup se comparent malheureusement aux anciens, et puis beaucoup attendent du futur. Regardez le livre du futur, après l'ouragan. Il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Je demande aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel, écoutez bien, n'était pas dans ce feu. Élie, c'est un prophète. Il a une sensibilité de l'esprit et des choses qui vont arriver. Et certainement que Élie connaît le passé de Moïse et la gloire de ce qui a pris place, mais il connaît également, certainement, même si ça ne doit pas être super clair en lui, il sait les choses à venir. Il sait qu'un jour, il va y avoir un tremblement de terre sur le mont Golgotha. Il sait qu'un jour, le voile va se déchirer et que le jour de la Pentecôte, un feu va descendre. Ça, c'est ce qui va arriver dans un futur glorieux. Mais la Bible nous dit que là où est Élie, le jour où il se trouve, Dieu n'était pas là-dedans. Un jour, il y sera, mais aujourd'hui, il n'y est pas. Et le passage va finir en disant ceci, ce n'est pas écrit, mais je vous le lis. Il va dire ceci, après le feu, il y eut un murmure, doux et léger. Et c'est là que l'Éternel était. Souvent, on se retrouve totalement découragé parce qu'on est dans un passé fantasmé où Dieu était vraiment. Ou alors, on est dans le futur de quelque chose de glorieux qui va arriver. Et vous savez quoi, mes amis? On oublie de vivre l'ordinaire, la simplicité, la douceur du moment présent, la joie que le présent peut nous accorder. Parce qu'on se souvient du passé glorieux, ou parce qu'on attend quelque chose d'extraordinaire, formidable, qui va arriver dans le futur. Et on oublie le son doux et léger, cette petite brise qui nous caresse le visage, d'un enfant qui te fait un bisou, de ta femme qui est contente de te voir, ou ton mari, ou des petites choses sympas de la vie, parce que nous, on est dans le feu, les tremblements de terre. Non. Il y a une grâce, il y a une bénédiction, il y a un repos à ne pas vivre dans le passé et à ne pas vivre dans le futur. Mais à ça, on attend le futur, mais il ne va pas me voler mon présent. Je vais vivre aujourd'hui ce que Dieu a prévu pour ma vie. J'ai noté ceci, l'Éternel n'était ni dans l'ouragan passé, ni dans le tremblement de terre ou le feu à venir. Ce fut dans un murmure doux et délicat qu'il se manifesta finalement. Une voix si subtile qu'elle peut aisément être manquée, douce et sans fracas. Un message discret que j'avais auparavant négligé, mais auquel je dois désormais prêter toute mon attention. Dieu t'appelle à regarder aujourd'hui, à vivre la paix, le contentement, à être délivré du passé et des choses à venir. J'ai mis, si tu peux mettre la diapo, j'ai mis un sablier
Vous savez, le sablier symbolise le temps qui passe. Dans certains cas, on l'appelle un minuteur. Et le sablier, on en a tous un à l'intérieur de nous. OK? Et le temps passe. On ne sait pas combien de temps il reste. Hein? On voit ce qui est passé, mais on ne sait pas combien de temps il reste. 1 an, 10 ans, 50 ans, on ne sait pas. Et le sablier, ce qu'il y a en bas, représente le passé, représente toutes les choses qu'on a pu vivre, bonnes comme moins bonnes, extraordinaires comme parfois nauséabondes et mauvaises. Et le haut représente les choses à venir. Et le problème souvent que nous avons, mes bien-aimés, et ce qui amène beaucoup de stress dans nos vies, c'est qu'on vit soit en bas ou soit en haut. Il y a des gens, c'était mieux avant, vous êtes toujours dans le passé. Vous êtes là, vous êtes dans le passé. Puis d'autres, vous êtes tellement dans l'attente de vivre quelque chose de glorieux pour votre vie que vous êtes toujours dans le futur, vous êtes en haut. Sauf que le présent n'est ni en haut ni en bas. Vous savez où est le présent? Il est au milieu. Il est là où c'est le plus fin. Il est là où il y a le moins de sable qui passe. C'est doux, c'est léger, c'est très léger. Mais le présent est pile au milieu. C'est là qu'il est le présent. Et c'est là que Dieu t'invite à vivre. Il ne t'invite pas à vivre en haut ou en bas, il t'invite à vivre dans le présent. Et que ceux qui le croient disent Amen. Il y a tellement de pasteurs, tellement de leaders, tellement de gens qui sont tristes aujourd'hui parce qu'ils attendent des prophéties glorieuses. Attends-les. Vous savez, moi, j'ai reçu plein de prophéties. Je les enregistre dans ma tête, mais je vais vous livrer un scoop. Hein. C'est qui je suis. On est tous différents, hein. Mais je ne vis pas avec. Mais vraiment, je ne vis pas avec. Quand elles arriveront, elles arriveront. Si elles arrivent demain, elles arrivent demain. Si elles arrivent dans 30 ans, elles arriveront dans 30 ans. Mais je ne vis pas avec. Je vis aujourd'hui. Chaque jour, je regarde ce que je peux attraper et j'essaye de l'attraper. Et je vis au jour le jour. Je sais que ça stresse des gens. Mais je crois qu'il faut y aller étape par étape. Je ne sais pas si vous connaissez, je finirai avec ça. J'ai lu ça, ça m'a fait sourire. C'est une histoire, ok, humoristique. Elle n'est pas vraie, mais la morale est bien. Enfin, la morale, la leçon est bien. C'est l'histoire de l'horloge qui a fait une dépression. Vous avez déjà entendu parler de l'horloge qui fit une dépression? En fait, elle a fait une dépression parce qu'elle a commencé à réfléchir à combien de tic-tac elle devait faire par jour. Alors, 2 tic-tac par seconde, 120 par minute. Et puis là, elle a commencé à combien je dois en faire par jour. Et puis là, elle s'est aperçue, je vous épargne tous les calculs, mais elle s'est aperçue que sur une année, elle devait faire 63 millions de tic-tac. Alors l'horloge a fait une dépression. Elle a été voir le psy. Elle dit, je suis fatigué, juste de savoir 63 millions de fois, elle est en pleine dépression, l'horloge. Alors le psy lui a dit, mais là, tout de suite, mais non. Combien de tic-tac vous devez faire? Il dit, je dois juste en faire un. Faites-le. Et puis vous verrez par la suite. Et je crois que la Bible, pas la Bible. L'histoire nous dit que l'horloge, elle a été guérie, pas la Bible. Mais je crois que, mes amis, faites un tic-tac à la fois. Tu sais que tu devras accomplir dans la vie, mais à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, cherche le royaume de Dieu et sa justice. Kiffe ton moment présent. Apprends à vivre le présent. Apprends à te reposer dans le présent. Et demain est un autre jour. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais prier pour vous. Est-ce qu'on peut tous se lever? Avant de prier, j'aimerais que, juste si on peut reprendre ce chant qui dit « Je m'attends à toi ». Il y a tellement de choses devant nous, mais je veux m'attendre à toi. Quand l'avenir me paraît sombre, quand l'avenir me fait peur, quand il y a toutes sortes de questions qui n'ont pas de réponse, Seigneur mon Dieu, je m'attends à toi. Est-ce qu'on peut le chanter comme une déclaration, comme une prière? C'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère, Dieu. Oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi, c'est toi qui me libère. Oh, c'est toi qui me libère, Dieu. Oui, tu m'appelles.
Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, j'aimerais faire un appel ce matin. J'aimerais faire un appel à tous ceux qui sont chargés, qui sont peut-être fatigués et qui ont besoin d'être rafraîchis ce matin. Je ne te promets pas le tremblement de terre, je ne te promets pas le feu, mais un vent doux et léger, une brise légère qui caresse ton visage et te redonne le courage d'aller de l'avant. Si tu as besoin que je prie pour toi ce matin, les têtes sont courbées, que tu sois là ou que tu sois devant ton écran, ou que tu écoutes ce message sur un podcast, peu importe. Je t'invite juste là où tu es à te manifester. Lève la main là où tu es. J'aimerais prier pour toi. Il y a plein de mains qui se lèvent dans ce lieu et j'imagine partout, à travers les quatre coins de la francophonie. Juste là où tu es, lève la main. Des mains devant, derrière, de partout. Je ne vais pas être long, encore 2-3 secondes. Encore d'autres mains qui se lèvent. J'aimerais faire une prière. Et j'aimerais que vous puissiez tous ensemble, ceux qui ont répondu à l'appel comme les autres, tous ensemble, d'une même âme, d'un même corps, qu'on puisse répéter cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que je crois que tu es le Dieu de la restauration. Je viens aujourd'hui et je réclame ta grâce. Regarde mon état. Je suis las. Je suis fatigué. Je prie que tu viennes me secourir parce que je crois que tu es le Dieu du secours. Oui, viens dans ma vie. Relève-moi. Restaure-moi. Guéris-moi, Seigneur. Que ta paix m'environne. Dans le nom de Jésus. Redonne-moi la force et le courage nécessaire pour faire face à la vie. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Je brise dans le nom de Jésus tout esprit de Jézabel, tout esprit d'intimidation et de fatigue, et je réclame la grâce de Dieu sur ma vie dans le nom de Jésus, et que tous ceux qui le croient disent Amen et acclament le roi des rois. Alléluia. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont dans ce lieu. Je prie que ta grâce les accompagne là où ils vont être. Et je prie que ce soit maintenant, que ce soit tout à l'heure dans leur lit ce soir, peu importe. Je prie qu'ils ressentent ce doux murmure qui va caresser leur visage. Ce doux murmure qui va redonner courage, force et espoir. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Amen et Amen. J'espère que le message vous a béni, que le message vous a encouragé. Si vous désirez nous soutenir financièrement, vous pouvez aller sur monoffrande.fr où vous flashez le QR code qui apparaît sur l'écran. Merci en tout cas pour votre générosité. Ça nous permet de faire tout ce que nous faisons, le travail sur Internet et également les implantations d'églises. D'ailleurs, je vous rappelle que le 25 août à 10h au Théâtre de la Madeleine, nous serons à Paris et à partir du 8 septembre, nous serons à Paris tous les dimanches, Momentum Paris. Donc pensez à liker la vidéo, la partager, la commenter et merci pour tous les amis. À très vite, à très bientôt. Bye bye.